Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, c'est des astuces qui vont changer votre vie, ça je peux vous le dire. Moi quand je les ai lues je me suis dit mais waouh, faut vraiment que j'essaye. Il y en a plusieurs que je connaissais mais c'est pas sûr que vous les connaissiez. Du coup bah je vais vous les expliquer. Je peux pas en réaliser beaucoup parce que je sais pas forcément. Pendant que je vais lire chaque astuce, vous pouvez me dire dans les commentaires. Donc je vais mettre à chaque fois astuce numéro 1, astuce numéro 2, etc. Je vais faire de belles transitions. À chaque fois, vous allez me dire si vous la connaissez ou pas. À la fin, vous pouvez mettre dans les commentaires, je connaissais la 1, la 5, la 10, la 15, la 20, bon ça ira jusqu'à 20, donc la 17, la 18. Tous les numéros que vous connaissiez. Voilà. Donc voilà, astuce numéro 1. C'est utiliser un ruban de couleur vive pour reconnaître rapidement votre valise et gagner du temps à l'aéroport. Donc on connaît tous cette galère en sortant de l'aéroport. Tu dois attendre ta valise et ceux qui ont des valises grises, noires, etc., c'est les valises que un peu tout le monde a. Vous mettez un ruban dessus ou même pas un ruban, hein, quelque chose que vous reconnaîtrez. Et voilà, vous pouvez reconnaître facilement votre valise et vous saurez que c'est la vôtre. Ou soit vous achetez des valises extravagantes, c'est une autre possibilité. Mais si vous n'en avez pas, bah autant utiliser des rubans. Un ruban, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, hein. C'est juste une astuce. Matériel adéquat, etc. Donc je pense que je vais garder le plan comme ça parce que je vais plus parler qu'autre chose. Astuce numéro 2. Donc vous savez quand on veut remplir un récipient, dans l'évier mais qui rentre pas. Donc là, je vais vous montrer la photo parce que je pourrais pas le refaire. C'est de mettre une pelle pour laver et et du coup de faire couler l'eau dedans pour que ça coule dans le seau juste en dessous ici. Donc je trouve que c'est pas mal, ça évitera d'essayer de se contorsionner et essayer de faire passer l'eau. Numéro 3, donc dans la cuisine, les livres que vous voyez, les livres de recettes, vous les avez souvent sur la table ou sur le plan de travail. Chaque fois vous devez vous déplacer, etc. Pas mettre des choses dessus. Sinon, moi, vous prenez les cintres avec des petites pinces et tout ça, ça suffit. Et comme ça, vous accrochez le livre de recettes et vous pouvez lire votre recette en l'accrochant à un placard. Pas mal, je trouve. Astuce suivante, alors une enceinte facile à faire pour iPhone, mais je pense que ça fonctionne pour tous les téléphones. Vous prenez un rouleau de papier toilette que vous allez détailler au milieu et vous allez poser sur des petits morceaux de plastique et ça fait résonner le son. Et là, je suis tout à fait d'accord, ça fonctionne super bien. J'ai déjà essayé, c'est génial. Astuce suivante, donc quand vous avez des clés par exemple que vous possédez de maison, je ne sais pas pourquoi, hein, ou sinon les clés du garage, les clés de la maison et vous ne savez pas les reconnaître, bah, vous utilisez du vernis à ongles et vous coloriez le bout des clés. Donc par exemple vous vous dites en vert je vais faire les clés du garage, en bleu je vais faire toutes les clés qui sont en rapport avec le premier étage, le deuxième étage, etc. Donc ça peut être très utile, comme ça bah, une fois que vous avez une clé vous dites ah ça c'est bon ça. Et si vous avez peur de plus vous en souvenir, vous notez sur un papier que vous mettez aux alentours de vos clés, tu dis bleu c'est pour le garage, vert c'est pour ceci, etc. Suivante, celle-là je l'ai jamais testée mais je l'ai beaucoup vue sur YouTube. C'est des gens qui enlèvent le milieu de la fraise, qui n'est pas toujours le meilleur, avec une paille. Donc il le passe à l'intérieur, et comme ça enlève le dessus aussi, ce qui n'est pas bon à manger dans la fraise. Ensuite, pour ceux qui ont un sommeil lourd et qui en ont marre de somnoler pendant la sonnerie, il faut mettre le téléphone, si vous utilisez un téléphone comme réveil bien évidemment, dans un verre, mais sans eau bien évidemment, pour votre téléphone. Et comme ça amplifie le volume et ça vous réveille vraiment bien le matin. Moi, mon réveil, ça suffit, j'en ai déjà marre, donc... Astuce suivante, celle-là, je l'ai jamais testée, mais je pense que je l'essayerai maintenant. Parce que si ça fonctionne, c'est merveilleux. Quand vous faites bouillir de l'eau pour des pâtes, du riz, enfin peu importe, souvent ça déborde. Vous pouvez mettre un capuchon pour que ça chauffe plus vite, mais après ça déborde, etc. Bah, vous mettez une cuillère en bois juste au-dessus de la casserole, comme ici. Et après, comme ça, bah, l'eau n'est pas censée déborder. Alors je sais pas si ça fonctionne, j'espère. De toute façon, je le réutiliserai au moment où j'en aurai besoin.
Astuce suivante pour vos écouteurs. Vous connaissez la galère des... Maintenant je sais que les écouteurs sans fil qui existent. Pour ceux qui ont encore des écouteurs avec des fils et qui s'en mêlent et vous passez à chaque fois 10 minutes à les démêler pour qu'au final vous les remettiez et 10 minutes après vous devez les redémêler. Bah voilà, vous les accrochez comme ceci avec une petite pince, un élastique ou je sais pas ce que vous voulez et ça fonctionnera, ça sera merveilleux. Vous savez quand vous mettez des pailles dans les canettes de soda, peu importe, vous avez le petit opercule ici et dedans il y a un trou. Mettez votre paille dedans, comme ça permettra pas que la paille elle surlève, etc. Elle restera pile au bon moment. Pensez aux pailles en carton, c'est recyclable au moins. Ah oui, quand vous partez en voyage, je dis ça parce que c'est l'été donc ça va peut-être vous servir. Euh, Mettez tous vos chargeurs, les choses qu'on perd tout le temps dans le sac, dans un étui à lunettes ou une trousse, mais vous mettez juste ça dans la trousse et comme ça vous savez direct où c'est quand vous voulez le retrouver. Maintenant si vous voulez faire un sandwich toasté, je vous conseille de placer les deux tranches dans le même compartiment, comme ça vous donne, comme vous voyez ici, gris à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Donc c'est une bonne technique de sandwich. Donc il faut les mettre les deux face l'une contre l'autre. Comme ça il n'y a que les côtés qui vont griller. Quand vous avez des post-it usagés, moi je vous conseille avant de les jeter, de les passer l'endroit qui colle bien évidemment dans votre clavier d'ordinateur ou dans votre voiture ou dans des endroits où vous pensez que la poussière s'accumule et que c'est difficile à enlever. Et normalement c'est censé enlever toute la saleté et après comme ça le post-it il va à la poubelle et ça sera vraiment fini et il aura vraiment servi à tout. Alors autre astuce, c'est tous les symboles sur un clavier. Alors ceux-là, si je voulais rester, je suis pas sûre que vous mémorisez. Surtout que j'en ai que je connais même pas. Je pense, je vous les réécrirai et je vous les incrusterai juste après. Donc si vous voulez vous en souvenir, vous pouvez faire une capture d'écran. Et sinon même vous pouvez, si vous êtes sur l'ordinateur, vous faites imprimer écran pile au moment où je le mets. Et après vous le collerez sur un document Word, LibreOffice, tout ce que vous voulez. Comme ça vous les garderez. Donc celui-là je vous l'incrusterai. Astuce suivante, donc on arrive bientôt à la fin. Mais c'est pour ceux qui boivent du vin, évidemment moi j'en bois pas, mais le vin dilué, d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas super bon. Un peu comme tous les boissons diluées, les jus de fruits dilués, ça fonctionne aussi. Hein. Pour le vin blanc, vous faites congeler des raisins blancs et comme ça vous les sortirez, servir en glaçon et donnera encore du goût. Donc pour les jus de fruits, je pense que ça peut être pareil si vous avez un jus de fraise et vous voulez que ce soit frais et que vous n'avez pas eu le temps de le mettre au frais, vous prenez des fraises, vous les congelez et vous les remettrez dedans. Ensuite, autre astuce, pour mettre votre téléphone à charger et vous voulez qu'il charge vite, alors soit vous l'éteignez, mais ça vous pouvez vraiment plus l'utiliser. Deuxième possibilité, vous le mettez, je sais pas si normalement il y a ça sur tous les téléphones, le mode économie d'énergie, donc déjà il chargera plus vite. Ça c'est si vous voulez encore l'utiliser pour faire n'importe quoi. Et sinon si vous avez plus besoin de wifi, 4G, etc., vous pouvez le mettre en mode avion. Donc l'idéal, c'est mettre, si vous voulez garder allumé, vous mettez mode avion, mode économie d'énergie, comme ça vous regardez un moment, vous enlevez tout ça et vous regardez vos notifications. Si vous n'en avez pas de nouvelles, vous remettez en mode avion et en mode économie d'énergie et il chargera super vite. Je sais pas si vous saviez, ça c'est pas, si c'est une astuce, mais c'est pas quelque chose que je peux vous dire, que dans les pièces avec une couleur claire, comme ici, une tapisserie claire, une peinture, la pièce paraît tout de suite plus grande. Donc évitez de faire si vous trouvez déjà la pièce petite de base, évitez de faire des couleurs foncées parce que ça va apparaître encore plus petit. C'est pour ça que ma chambre est principalement en blanc et j'ai l'impression qu'elle est vachement grande. Ensuite, pour le nettoyage que vous faites quand vous voulez, hein, mais je vous conseille de nettoyer de haut en bas. Parce que en gros, si vous avez des saletés en haut sur le plafond et que vous le faites après avoir nettoyé le sol, ça se trouve elles vont tomber. Donc nettoyez bien le plafond, comme ça toutes les saletés au pire elles tombent par terre. Tous les meubles en hauteur, comme
ça tombe par terre. Et après, bah, vous nettoyez par terre et là, toute votre cuisine ou n'importe quelle pièce sera nickel. L'avant-dernière astuce, vous savez quand on casse quelque chose dans la cuisine ou peu importe, mais on casse plus souvent des verres dans la cuisine. Et bah toujours il y a les petits morceaux de verre que vous n'avez pas envie de ramasser parce que vous avez peur de vous faire mal. Bah apparemment si vous voulez ramasser avec un peu de pâte à modeler, oula je sais pas même plus parler, si vous les ramassez avec un peu de pâte à modeler, bah normalement c'est pas censé vous piquer, etc. Donc j'ai pas essayé mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Maintenant la dernière astuce, donc fallait que j'en trouve une 20e parce que je vais pas vous mettre en titre 20 astuces, j'en ai trouvé que 19. Ça paraîtra un peu la publicité mensongère on peut dire. C'est si vous avez de la farine, normalement on a tous de la farine chez nous, mais il y a des gens qui la tamisent avant chaque gâteau, donc tamisent le poids de farine, etc. Mais vous pouvez aussi tamiser de temps en temps, bon, pas forcément tous les mois ou toutes les semaines, hein, mais au fur et à mesure, ça peut être bien. Tous les 2 mois, vous tamisez votre farine. Et si vous retrouvez un sachet de farine, si vous savez pas combien de temps c'est là et qu'il n'y a rien dedans, il n'y a pas de mythe ni de petites bêtes, bah vous la tamisez. Au moins, elle sera encore, elle fonctionnera comme une farine fluide et pas une farine en gros grumeaux. C'est pas tip top si vous voulez faire des crêpes, hein, ça je peux vous le dire. Bon, et bien ça c'était mes 20 astuces. Je crois que j'ai parlé un peu vite. Je sais pas du tout combien de temps ça fait que je filme. Attendez, je vais vous dire ça. Ouais, ça va faire 10 minutes je pense. Donc une vidéo encore assez courte. Bah en fait, principalement toutes les vidéos que je vous fais du vendredi, c'est des vidéos 10 minutes. Donc ça peut aller jusqu'à 15 minutes aussi des fois. Mais c'est principalement 10 minutes. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager. Et dites-moi dans les commentaires aussi si vous voulez une partie 2. N'oubliez pas de me dire toutes les astuces que vous connaissiez déjà ou celles qui vont vous changer la vie. Et on se retrouve vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao!